En fait, c'est ce que développe Glissant aussi, de certaine façon, cette notion de créolisation qui se passe par un espace de rencontre permanente, en fait, et que ça ne se passe pas uniquement dans les lieux où on pensait. C'est pas une question de créolisme, comme il dit, mais que c'est une question de. Le terme de créolisation prend presque remplace le terme de rencontre, en fait, dans la façon dont il l'utilise. Mais par rapport à ce que tu veux dire, est-ce que tu peux revenir en fait sur le point que quand tu parles de le dernier point que tu essayais de poser en fait, quand tu parles de l'attitude, en tout cas simplement pour redire un tout petit peu la possibilité à réduire même dans une entreprise comme celle de la mairie de Paris, la dernière latitude rendait compte d'un certain nombre d'villes, et puis il y avait une espèce de truc un peu difficile à justifier géographiquement, topographiquement et culturellement évidemment, c'était Saint-Pierre-et-Miquelon qui venait là comme une étrange cerise sur un gâteau et comme un élément pour le moins détaché. Et oui, dans l'Atlantique, que voulez-vous, la France, soyons grossiers, la France a effectivement Saint-Pierre-et-Miquelon, donc elle venait se rapporter là et peut-être faisait d'une certaine manière exploser l'hypothèse même de cette histoire de latitude et porte concrètement cette idée de la possibilité de réduire à des identités géographiques simples les aires sur lesquelles les choses se posent. Est-ce que c'était par rapport, en fait, pour revenir, puisque tu partais parce que tu posais en fait ce constat par rapport à ma recherche. Oui. Mais je pense que la situation des Africains américains aux États-Unis est quand même assez différente. En fait, oui, mais c'est pour ça qu'elle nous moi, en fait, quand je suis entre le moment où j'ai commencé à travailler sur ces pratiques artistiques et aujourd'hui, il y a d'une part en fait le terme que tu utilises qui est celui de diaspora qui s'est ajouté à la réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les artistes afro-américains ou africains-américains ou noirs-américains s'inscrivent dans cette diaspora africaine. C'est un élément absolument nouveau, en tout cas dans l'approche au sein des différentes théories de l'art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir une volonté, et c'est quelque chose qui est assez significatif, par exemple, quand on considère la Biennale de Johannesburg de 97, c'est là où beaucoup d'artistes noirs américains ont été invités, considérés comme des artistes américains dans le cadre de cette exposition. Et beaucoup de textes critiques à partir de cette exposition et à partir de cette participation d'artistes new-yorkais noirs qui allaient montrer leur travail à Johannesburg, que des critiques, et notamment l'une des critiques, l'une des historiennes d'art qui était une des commissaires d'exposition, qui s'appelle Kelly Jones, qui elle est une historienne de l'art africain-américain, a commencé à réfléchir et à intégrer ces réflexions ces théories autour de la notion de diaspora africaine. Et ça c'est à mon sens quelque chose d'assez nouveau. Donc par rapport à finalement là aussi on est dans une forme comme ça de entre guillemets mondialisation du terme. L'Afrique où la diaspora africaine comprend effectivement les Africains américains des États-Unis et puis de façon très très large et ça c'est aussi finalement quelque chose qui est en train d'être défini mais qui demande certainement du temps et aussi beaucoup, là en l'occurrence c'est très très complexe comme situation parce que finalement on tombe dans quelque chose qui est encore une fois une catégorisation en fait. Il y a deux choses, il y a une petite chose que je voudrais dire sur la créolisation pour revenir sur la définition de Glissant, mais sur la question des diasporas, une chose est vraiment importante, c'est que les gens qui étudient les diasporas montrent que les mouvements migratoires sont plus importants à l'intérieur des continents. Qu'en Europe, évidemment, on est fixé sur le fait que les gens viennent venir en Europe, mais les plus grands courants flux migratoires sont à l'intérieur des continents. Donc à l'intérieur de l'Afrique même, il y a d'énormes formes de diaspora qui sont absolument inconnues, parce qu'on voit que des Noirs, on voit que des Africains. Mais en Afrique du Sud, vous avez par exemple énormément de Congolais, tout ça, parce que depuis qu'il y a les lois de Schengen, l'Europe est fortement fermée aux Africains, et l'Afrique du Sud représente le pays le plus riche de l'Afrique. Il y a énormément d'Africains en Afrique. En Afrique du Sud, et énormément de migration, et dans autant médecins, infirmières, professeurs, que bailleurs de rue.
Et à l'intérieur, donc toute une circulation qui mérite d'être vraiment... Parce que alors, du coup, il y a une forme de cosmopolitisme à l'intérieur du continent. Des gens qui parlent déjà 4 ou 5 langues, mais qui parlent des langues européennes, l'anglais et le français pour pouvoir circuler dans l'Afrique anglophone ou francophone, et puis 2 ou 3 langues africaines, sans avoir mis jamais les pieds en Europe. Pareil pour le sud-est asiatique. Les plus forts courants migratoires sont pas seuls dans le continent. Donc c'est la question de la diaspora. Moi je dis toujours, on ne fait pas suffisamment attention, parce que pour moi c'est une chose qui m'intéresse depuis toujours, c'est les mouvements sud-sud. Il y a un mouvement à l'intérieur du sud, et là les mouvements de rencontre et ce que ça crée et ce que ça produit. Pour justement, ce soit pas simplement ce qui est produit de l'arrivée des Africains en France. Mais comment l'Asie rencontre l'Afrique, comment l'Inde rencontre l'Afrique, comment ça se passe aujourd'hui que Dubaï est une ville où les Africains viennent vendre des choses aux Russes qui les vendent. Et tout ça, c'est la plus grande centre de commerce aujourd'hui, où l'Afrique rencontre le monde, l'ex-monde soviétique, le monde musulman. Donc des choses, des formes, vous avez ces villes, ces nouvelles villes cosmopolites qui sont absolument en dehors justement de l'ancien empire. Je pense que ça, dans la question de la diaspora, est important. Parce que encore de voir simplement les États-Unis comme la diaspora